Depuis le début de l'année, dès qu'on a donné l'emploi du temps aux enseignants, après la réunion préparatoire de la rentrée scolaire, c'est au cours de cette réunion que nous avons donné les emplois du temps aux différents professeurs. Et depuis l'ouverture jusqu'à maintenant, tout se passe très bien. Les élèves répondent massivement et les enseignants également répondent pour venir travailler convenablement, comme le programme le prévoit. Le programme établi par le département, nous sommes à 67% d'exécution aujourd'hui à date et au sein du collège Symphonie Araï. Et nous comptons boucler tout le programme, comme ça a été dit, d'ici fin mai, tout doit finir pour entamer les examens au mois de juin. Donc pour le moment, les préparatifs vont bon train. Les enseignants ne viennent pas en retard, ils viennent chaque fois à l'heure. Les enseignants, les élèves également ont pris conscience et avec tout ce qu'ils entendent dans les médias et puis les conseils qu'on les donne à longueur de journée, ces élèves aujourd'hui ont pris conscience et ils viennent régulièrement pour suivre les cours, pour également, surtout ceux qui font les classes d'examen, pour avoir le brevet pour quitter l'école. Pour le moment, l'école a toujours fait un bon résultat. Depuis sa création en 2009 jusqu'à maintenant, l'école fait partie des les trois meilleures écoles de la commune de Ratoma en termes de pourcentage d'admission. C'est cet élan que nous voulons maintenir. Si on ne doit pas, si on ne peut pas être, c'est nos souhaits, on veut être la première école publique, le premier établissement public à Ratoma en termes de résultats. Et à défaut, on veut se maintenir parmi les trois établissements, les trois meilleurs établissements d'école. Pour cela, nous avons mis des dispositions en place. Au-delà des cours normaux, il y a des cours de révision coordonnés par la direction. Et ces cours de révision sont faits par également les enseignants de l'école. Nous avons 4 dixièmes années avec un nombre de candidats de 364 candidats, dont 178 filles qui s'apprêtent déjà à affronter le brevet, puisqu'ils ont pris déjà la photo. La série de photographies a terminé au niveau de chez nous. Et donc, nous sommes en pleine préparation pour vraiment aborder le brevet cette année. Et surtout qu'il y a d'autres exigences encore cette année. Nous avons entendu parler des caméras de surveillance. Ça a encore motivé les enfants davantage pour apprendre parce qu'il n'y a plus d'autres possibilités, sinon que le travail. Et je l'ai dit chaque matin autour de moi, il n'y a pas de secret pour la réussite. Le secret, c'est le travail. Quand vous travaillez, vous allez réussir. Si tu veux, il faut être le premier fils de l'imam de la Mecque. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas l'examen. La seule possibilité d'avoir l'examen, c'est le travail. Mais en tout cas, j'apprécie beaucoup l'initiative de M. le ministre Guillaume Aouine. C'est un moyen dissuasif pour empêcher les enfants qui pensent continuer toujours à faire des fraudes et à négocier avec certains surveillants indélicats. Mais si le surveillant sait qu'il est en classe et l'élève même sait qu'il est en classe, mais ils sont tous deux. Le surveillant est surveillé par une caméra de surveillance, l'élève est surveillé par le surveillant. Je pense que c'est une bonne chose à apprécier. J'avoue que les innovations de M. le ministre sont à apprécier. Nous comptons faire les 100%, c'est le souhait de tous les chefs d'établissement. C'est pourquoi nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour vraiment pousser les enfants à apprendre et pousser les enseignants à venir à l'école à temps et pour que nous ayons un pourcentage satisfaisant à la fin de l'année. Le message général, c'est de travailler et dire aux autres responsables des écoles que désormais, seul le travail paye. Encadrons nos enfants pour que l'école guinéenne puisse reprendre le niveau d'antan et pour que nous soyons vraiment représentatifs sur le plan mondial. Et c'est possible avec ce que nous faisons aujourd'hui avec nos enfants. Si nous mettons la rigueur, si nous mettons vraiment la rigueur dans le travail, c'est possible que le système éducatif guinéen retrouve son niveau d'attente et de continuer à mettre la pression sur les enfants pour qu'ils travaillent.
et pour qu'enfin nous puissions avoir le sourire aux lèvres pendant et après les examens de cette année.